Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous êtes en forme. On va se faire une petite analyse du Bitcoin aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qu'on avait prévu, si ça s'est produit, si on doit attendre encore et essayer d'anticiper les mouvements du marché, bien sûr, comme d'habitude, et je vous donnerai un petit peu mon sentiment sur ce que j'imagine pour la suite. Avant ça, bien sûr, je t'invite toujours à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne pas rater bien sûr les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. En Bitcoin, les amis, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les stop loss et break-even. Je compte bien le faire. J'ai pas eu le temps du tout. J'ai pas eu le temps du tout en ce moment. Je croule un petit peu sous des tas d'activités. Donc c'est un petit peu compliqué. Et cette vidéo va me demander un peu plus de préparation, un peu plus de temps. Donc je la ferai, comme promis, bien sûr. Mais en attendant, voilà, je me suis dit, plutôt que d'attendre absolument de faire cette vidéo, ben, on peut faire une petite analyse du Bitcoin, c'est plus rapide. Bon, il s'est pas passé grand chose depuis la dernière fois, mais bon, il s'est presque passé ce qu'on a dit, on attend encore un petit peu. Donc je rappelle ce qu'on avait dit ici, qu'on attendait plutôt de la baisse, mais qu'il fallait pas ignorer. Justement, si on avait une impulsion, attention, il fallait deux conditions, hein, une impulsion et qu'on reste en haut. Bon, ça n'a pas été le cas, on a eu une impulsion, tout de suite derrière, on a eu un signal baissier ici. D'accord, donc là, bien sûr, fallait soit rien faire, soit on pouvait tenter le sell, évidemment. Parce que ça, il faut se méfier, parce que quand on a un signal comme ça, là, comme j'avais dit, a priori baissier, d'accord, on a souvent une big impulsion juste avant, un truc qui met le doute à tout le monde. Là, tous les débutants en fait, hein, et en général ils achètent parce qu'ils se disent ça y est, c'est parti, c'est le bull run. Derrière, boum, ça tombe. Et ça décourage pas mal de monde, et c'est là que pas mal de monde perd de l'argent. Donc voilà, on se fait pas avoir par ces trucs-là. Moi j'attendais de la baisse, donc j'ai bien sûr pas cédé à la tentation d'acheter, hein. Et j'ai vu l'impulsion, je me suis dit, ah, peut-être à surveiller. Sauf que derrière, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, c'est mort. Du coup, bah, j'ai continué d'attendre, ce qui est le mieux à faire, je pense, pour l'instant. Parce que quand on a un signal baissier comme ça, ce qu'on attend, c'est la cassure de ce bas-là. Il n'est pas encore cassé. Donc pour moi, on devrait descendre encore. Voilà, ça, c'est techniquement, c'est ce qui devrait se passer. Maintenant, c'est pas parce que c'est ce qui devrait se passer que c'est ce qui va se passer, hein, bien sûr. C'est toujours des probabilités et voilà, aucune certitude. Donc on va continuer de surveiller les setups. Donc pour l'instant, moi je dirais attente quoi, attente les gars. Parce que pour moi, encore une fois, là j'attends a priori plutôt de la baisse. Maintenant, je sais pas, j'ai vu une chaîne là qui parlait d'un running ici. Perso, j'y crois pas à ça. J'y crois pas du tout là. Tout ce mouvement, il me plaît pas moi. J'y crois pas. Mais bon. Après tout, pourquoi pas. Donc bon, si on a des signaux haussiers, des setups d'achat, bien sûr, pourquoi pas, ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais enfin, je sais pas, moi je prendrais pas le risque là tout de suite pour vraiment tenter quelque chose sur de l'achat. Moi là, j'attendrai vraiment une grosse impulsion. Et surtout, la deuxième condition, c'est la correction de cette impulsion. Qu'on reste sur un niveau comme ça, avec un beau flag. Là, oui, ça peut se tenter pour venir encore monter, éventuellement ce running, mais bon. Perso, j'y crois pas, mais bon, on sait jamais. Et éventuellement venir jusqu'à ce top-là pour ensuite nous donner la correction qu'on attend. Ça reste quand même une possibilité. Donc il faut pas l'ignorer, mais moi je pense plutôt qu'on a déjà entamé une plus grosse correction là. Une plus grosse correction, voilà, tout ça qui va nous donner en fait un grand mouvement A. On attendra ensuite un B, un C. Donc voilà, je suis pas stressé là pour acheter. Je continue à DCA, voilà, quand on a fait une chute comme ça, j'ai mis un petit billet. Mais bon, voilà, pas grand chose puisque je pense qu'on pourra atteindre encore des meilleurs prix pour acheter. Dans tous les cas, sur du plus long terme, pour moi le bull run il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là du tout. Même si on venait à monter comme ça, moi je pense qu'on viendra casser ce bas là. Alors, soit assez, on va dire relativement rapidement, soit après une correction, une grosse impulsion où on monterait vers entre 40 et 50 000 et ensuite une grosse baisse. Ça me paraîtrait hyper cohérent en termes de timing. Donc c'est-à-dire qu'en gros, là je verrais bien en 2024 là, une bonne déprime, un bon coup de boost, et après tout le monde qui s'en va. Donc là, ça me ramène vers octobre 2026. Je pense que ça me paraît loin quand même, peut-être un peu avant ça, mais à mon avis, c'est 2025.
Bon, à mon avis, ça sera un peu plus rapide que ça. Là, ça nous ramènerait vers 2026 avant le prochain bull run. C'est possible, hein. En termes de structure, je trouverais ça hyper cohérent. Maintenant, ça me paraît tard dans le temps par rapport au halving, tout ça. Ça me paraît un petit peu tard dans le temps. Je pense que ça devrait se développer un peu plus rapidement que ça. Mais voilà, alors là, c'est que mon avis, hein, parce que bien sûr, il n'y a aucun élément technique qui nous dit, qui nous donne la durée que ça peut prendre, hein, le temps que ça peut prendre. Ça, la technique vous le dira jamais, ça. On peut prévoir, on va dire, les prochains mouvements, mais alors quand ils vont se produire, ça, ça malheureusement, si on le savait, ça serait trop facile. Ok les amis, donc je récapitule vite fait. Voilà, moi j'attends toujours du coup de la baisse qu'on vienne casser ce bas. On surveille s'il n'y a pas une impulsion haussière avec une vraie correction, un vrai setup d'achat on va dire. Là, ça invaliderait ce scénario dans l'immédiat, mais je pense que dans tous les cas, même si on venait à faire une grosse impulsion comme ça, dans tous les cas on y viendra. Donc voilà, je me stresse pas au niveau du temps. Et voilà, ça c'est ce que j'attends sur on va dire un moyen terme. Et sur un plus long terme, ben, j'attends, voilà, peu importe ce qui se passera en interne, hein, mais j'attends une plus grosse correction comme ça, au minimum, ou venir casser ce bas directement. J'attends un des deux. D'accord? Donc évidemment, si j'ai celui-là, ben, ici, voilà, tous les setups d'achat, là, je vais vraiment pas hésiter, je vais sauter dessus. Et par contre, si j'ai cette figure-là, ben, les setups d'achat, je les chercherai ici, dans cette zone-là. Plus bas que ça, quoi. Ok? Pour essayer de choper, hop, la dernière hausse avant la grosse baisse. Parce que la dernière hausse, quand même, je le rappelle, hein, elle peut être très importante. Hein. On pourrait très bien faire ça. C'est pas le scénario que je privilégie, mais voilà, essayez d'y penser selon comment se développe la structure. Si vous voyez un truc comme ça, voilà, c'est pas impossible qu'on vienne très haut, qu'on vienne se taper un bull run. Ça, c'est pas impossible. Une fois le haut cassé, par contre, un C qui nous donne au moins cette amplitude là, ok. Et ensuite, là pour moi, ça sera celui-là le vrai bull run. Là, on est sur de la correction. Bon, la correction, voilà, elle peut générer quand même beaucoup de profit, donc voilà, on va surveiller, puis on va essayer d'être dedans, bien sûr. Voilà, ça c'est une possibilité. C'est pas celle que je privilégie, encore une fois, hein, mais voilà, au moins vous savez un petit peu tous les scénarios que moi j'envisage et que ça soit court terme ou long terme. Ok les amis, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre portefeuille, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.